Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Une 17e étape qui va être incroyable, moi je vous le dis, ça va être fou. Je pense que ça va être fou avec un sprint intermédiaire à jouer avec Maxime Bouet, un classement du meilleur grimpeur à jouer avec Warren Barguil, le dernier espoir, et une arrivée au sommet à Peyragudes pour Nairo Quintana. Bref, trois belles choses à faire aujourd'hui sur cette étape 17. Donc on va aller tout de suite, on se donne rendez-vous sur la ligne de départ. Allez, c'est parti. 17e étape de ce Tour de France 2022 entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Une étape où globalement on va encore être un petit peu en difficulté puisque Warren a une mauvaise forme du jour. Bon, c'est pas grave, on va faire ce qui est nécessaire avec Warren. On va essayer de faire quand même une belle étape. On va surveiller évidemment que Vingegaard ne parte pas en échappée. Ça, c'est évidemment le premier point à surveiller. Van der Poel qui part en échappée. Van der Poel qui est 9ème au général. Mollema, Zesveld. On va y aller avec Warren. L'avantage maintenant, c'est que Warren est un petit peu largué au général. Il est 12ème et il a 21 minutes de Pogacar. Donc il va avoir du champ pour s'échapper. Je vais mettre un maximum de monde devant là. Si je peux mettre un maximum de monde devant, ça serait parfait. Surtout pas de Vingegaard par contre. Je vais regarder où il est, Vingegaard. Il est là, c'est bon, il est 22ème. Ah voilà, et bah écoutez, parfait. Il suffisait que j'en parle. Et on va absolument pas laisser partir Vingegaard. Ça sert de question. Allez, mais relais-toi. C'est incroyable. Ça me bute, ça. Allez, on va le chercher, Vingegaard, là. Voilà, on l'a pas laissé. On lui a pas laissé de champ. C'est bon, c'est bon. Non. Il est où, Vingegaard? Toujours là? Toujours là. C'est bon. Incroyable. Allez, on va protéger Nairo tout de suite. Après, si on peut faire partir un peu d'autres gens là en attaque, ça serait bien. Genre Ovzian. Genre Capio, allons-y, soyons fous. Soyons fous. Capio, soyons fous. Tant que Vingegaard part pas. Voilà, parfait. Hop. Excellent. Excellent. Hop là, on se met... Allez-y les gars. C'est incroyable ces bugs des fois. Allez, Hofstetter qui va protéger Warren. Ovzian et Capio, j'aimerais bien qu'ils reviennent là. Voilà, ils sont revenus. Dans les roues, très très bien. Très très bien ce qui se passe. Louvel en protection de Quintana. C'est bien. On a Connor Swift qui est là pour sécuriser. Et puis on va avoir nos petits pions placés dans les groupes de tête. Ça c'est très très bien. On va avancer tranquillement jusqu'au sprint intermédiaire. Clairement on va pas relayer tant que nos deux gars derrière sont pas rentrés. Allez, ils sont rentrés, c'est bon, on est 5 dans cette échappée maintenant. 5 coureurs d'Arca Samsic, avec le sprint intermédiaire qui arrive. Et l'occasion pour Maxime Bouet de briller, bien évidemment. On a 2 minutes d'avance sur le peloton, c'est pas beaucoup. Le peloton qui ne roule pas forcément plus que ça. Allez, Maxime Bouet, bien placé. On va se mettre dans la route Tim Wellens. 2 km encore, on est vigilant. Allez, on relais, mais sans plus. Voilà, on prend le relais. Allez, ne me passez pas devant. Je m'en occupe. Et voilà, Maxime Bouet qui prend 20 points. Zimmerman, Cataneo, Hull, Van der Poel qui prend quelques points, mais je pense qu'il ne pourra pas nous rattraper. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec Hofstetter à protéger Warren. Je vais mettre Capio en protection. Hofstetter m'a l'air d'être en forme, donc on va le garder.
Allez, on a 2,18 d'avance sur le peloton, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà bien d'aborder le col avec pas mal d'avance. Allez, Warren, malgré son -2, j'espère que ça va le faire pour lui. Crevaison de Mark Hirschi, pas de problème pour Mark Hirschi. Connor Swift, j'aimerais bien qu'il aille chercher des bidons, ça va être trop juste, c'est pas grave. On va tenir, on va au moins chercher des bidons là dans le groupe d'échappée. Allez, c'est parti. Pour cette ascension, Tim Wellens, qui débute l'ascension en tête, qui va faire un gros tempo. Ça a l'air d'être un gros tempo ce qu'il nous fait là. Allez, Osteter qui a pris les bidons, c'est bon. Warren Barguil qui va suivre tranquillement. Allez, on est bien avec Warren, on est protégé. On est bien là avec les gars, là on protège bien Warren. Pas beaucoup de vent hein, de toute façon. Il est de face le vent. C'est bien d'être devant, il faut être devant. Allez, 5 km encore avant le sommet, toujours 2 minutes d'avance sur le peloton. Mathis Louvel qui est encore en protection de Quintana, mais plus pour longtemps. Et dès que ça prend le relais, on va se mettre, on va protéger Quintana avec Connor Swift. On va pas prendre de risques. Allez, devant, c'est Oswald qui a pris le relais. Toujours 22 coureurs dans cette échappée. Non, il y en a un qui a lâché. Il y en a un qui a lâché, c'est Frank Bonamour. Juliensen aussi qui lâche. Que là, le rythme a accéléré. Hein. Le rythme a accéléré. Sur impulsion de Tosveld. Allez. Bien protégé Warren là. Amaury Capio qui a lâché. On protège Warren. Il reste 2,8 km. Avec Ovzion, on va protéger Warren maintenant à nouveau. Allez, on se met devant. On protège comme on peut. Amaury Capio, lui qui a lâché. Hofstetter qui a lâché. Plus que 12 coureurs. Hein. 12 coureurs. 1,3 km. C'est le moment qu'il faut choisir. Pour Warren, pour accélérer légèrement là. Pour aborder cette côte en tête. Si on pouvait attaquer là, ça serait bien si on avait l'énergie pour attaquer. On va le faire. On va le faire avec Warren. On y va. Est-ce qu'on va pouvoir prendre les points? On va finir deuxième. Il y a Schultz, mais qu'est-ce qui nous embête, Schultz? On va prendre 8 points au sommet du col d'Aspin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, avec une forme de -2 pour Warren, je n'en demandais presque pas tant. Allez, on va attendre le groupe derrière. Amaury Capio, lui, qui est en train de résister, qui va pouvoir me donner des bidons. Mathis Louvel, malheureusement, qui est déjà dans un groupe éto. Elle va être dure, cette étape, elle va être dure. Allez, Capio, si on pouvait lui prendre des bidons pour Nero, ça serait cool. On va protéger Quintana avec Hugo Stetter maintenant. Ah, Capio qui va pouvoir prendre de bidons. C'est dommage, pas pour l'instant en tout cas. Ça n'a pas l'air de rouler hein, dans ce groupe. S'il y a Van Der Poel peut-être. Ça roule pas très fort. Maxime Bois qui est revenu. Allez, Maxime Bois qui est revenu. Maxime Bois en protection de Warren. Allez, tout de suite, ça part. Warren qu'on va protéger avec Maxime Bois. On a quand même un luxe, hein, c'est d'être bien protégé par nos équipiers. Van Der Poel qui va faire un rythme. Ça va l'épuiser Van Der Poel pendant que nous on est bien abrité. Ovzian qui va suivre. Ah, le peloton n'est pas loin avec Hofstetter notamment. Capio qui n'a pas pu donner de bidon. Ça c'est pas cool. Allez, Maxime Bois toujours en protection de Warren Barguil. Ah ça roule plus. Ça roule plus. Ah, c'est plus à nous d'y aller. Hein. Allez, on est revenu. On est revenu. On va laisser Van Der Poel rouler. Avec Warren, quoique non, vous savez quoi, on va rester là. On va essayer de rouler avec Ovzian pendant que Bois est protégé. Allez, on va rouler avec Ovzian.
Essayer de revenir sur Tusveld, essayer de pas laisser Vingegaard revenir surtout, ce serait ça l'intérêt aussi. Allez, on va faire suivre Ovzjan avec Barguil. Connor Swift maintenant qui va reprotéger Quintana à nouveau. Capio qui est trop loin. Hofstetter qui est trop loin. Allez Connor, faut bien protéger Nairo. Maxime Bouet qui va s'écarter. Ovzjan alors qu'il reste 3 km. Il s'écarte. On a fait le travail, hein. On a fait le travail. Maintenant, c'est Guillaume Martin qui roule. Ou pas d'ailleurs. Donc Tusveld qui va prendre, j'imagine, les 5 points de la Rourkette dans 6 ans. On va rouler... Non, on va pas rouler avec Ovzjan. On va protéger Barguil toujours. On va laisser le peloton nous revenir dessus. Le peloton qui est revenu avec Jorgensen notamment. Ça roule fort, hein. Ça roule très très fort. Allez, 800 mètres de l'arrivée pour... Enfin, du sommet pour Tusveld qui va prendre les points. Allez, on va essayer de tenir avec Warren. Aïe aïe aïe, il faut suivre Vingegaard. Et est-ce qu'on va pouvoir prendre des points à Vingegaard? On va lui passer devant, on va lui passer devant. Et on va lui prendre un point. On va lui prendre un point. Ça, c'est pas mal. Allez, Ovzjan, il faut rester dans les roues. C'est compliqué, cette étape. C'est très très mouvementée. Alors que Lutsenko est en train de rouler avec Barguil dans les roues. Vingegaard qui suit pas. Bah écoutez, on va suivre Lutsenko qui est deuxième au général. Hein. Lutsenko qui est en train de faire un... qui est en train de tenter un coup là. Qui est en train de tenter un coup pour éliminer Pogacar. Très très intéressant. Ah, dommage qu'il n'ait pas tenu quand même Ovzjan. On va devoir demander à Nairo d'aller chercher lui-même ses bidons. Ça, c'est dommage. Nous, avec Warren, on est tranquille dans la roue de Lutsenko. Je sais pas si c'est une bonne chose. Genietz qui est tombé. Et Ovzjan qui est dans les roues. Là, j'aimerais bien qu'on revienne avec Ovzjan là, pour protéger Nairo. Lutsenko qui s'épuise. Nairo qui est là. Ah, j'aimerais bien qu'ils reviennent eux, mais ça va pas le faire malheureusement. Je sais pas ce que tente de faire Lutsenko, il est en train de perdre son podium là. Hein. Si vous me demandez un avis. Il est clairement en train de tout perdre là. Lutsenko va faire des efforts inutiles. Lutsenko encore. Vous savez quoi, on va pas s'accrocher avec Warren. Hein. Je pense qu'on pourra pas prendre de points au col de Val-Lauron. Donc on va attendre le peloton. On va protéger Nairo avec Warren. Tout sur Nairo maintenant. Tout sur Nairo. On a pris les points qu'on avait à prendre avec Warren. Qui n'a pas encore une forme de olympique. Donc on va faire ce qu'on peut. Ah, c'est bien Warren. En protection. C'est intéressant de voir ce que fait Lutsenko. Je comprends pas trop mais c'est intéressant. Par contre, on va pas s'épuiser avec Nairo, on va se mettre juste à 80. Voilà. Tranquille. Bien protégé par Warren, surtout. Lutsenko qui dépasse Tusveld. Lutsenko en tête de la course, donc. Mais qui est en train de faire une stratégie bizarre, là. Plus de 38 coureurs dans ce peloton. On va baisser d'ailleurs un peu tout le monde, là. Voilà, même Mathis Louvel. On a le time encore. Allez, Warren. S'efface. Et Vingegaard qui attaque. Vingegaard qui attaque avec David Gaudu. David Gaudu et Vingegaard qui attaquent. Ça roule pas dans le peloton. Pas plus que ça en tout cas. Lutsenko qui s'est fait rattraper. C'est Groschartner qui va rouler. Allez, Quintana du coup. Qui est tout seul. Warren à 1000 clignotants. Extora Rapino. Ça attaque fort. Hein. Ça attaque fort. Lutsenko qui est en train de craquer. Gaudu qui a pris le large. En tout cas, c'est bien pour David. Il va déjà prendre des points à Vingegaard. Ça, c'est cool. Nairo, lui, qui en fait pas trop. Hein. Pour l'instant. Nairo qui est calme.
Une héros qui va attaquer quand même. Pourquoi on attaque? Pour essayer d'aller choper Vingegaard, ça va être trop dur. On va voir ce que fait Van Aert. Est-ce qu'il va nous relayer, Van Aert? Je sais pas. On va voir. En tout cas, on va faire cette descente. On va voir ce que fait Van Aert. Si Van Aert nous emmène, tant mieux. Je pense pas. Non, Van Aert ne rollera pas. On a tenté de faire quelque chose avec nos héros. Bon, malheureusement, Vingegaard a pris 3 points. Classement de la montagne. Vingegaard, Godu. Quintana, Van Aert. Un Kamna qui roule. Est-ce que Lutsenko a tenu? Bah non, Lutsenko a pas tenu du coup. Lutsenko a pas tenu, c'est bien ce qui me semblait. C'était sûr. C'était sûr en fait. Allez, on va prendre des bidons à tout le monde là. Faire prendre des bidons à tout le monde. Hop, hop. Swift également. Barguil, c'est bon, mais on va en faire prendre un petit bidon pour Warren. Quintana, ça devrait aller. Allez, Godu, Vingegaard, Kamna, Soler, Vlasov, Quintana. On va les laisser boucher le trou. Hein. On va les laisser boucher le trou. Et du coup, Kamna et Vlasov qui sont partis, regardez. Ça va obliger les autres à rouler un petit peu. Moi, j'ai pas voulu boucher le trou. Hein. Clairement, je suis pas là pour ça. Attaque d'Henrik Mas. Attaque d'Henrik Mas, pardon. Voilà, Godu qui est toujours en tête. C'est bien pour David, hein, qui va reprendre du temps. Il a l'air d'être en forme. Mas qui est parti. Attention, Mas, il est derrière nous au classement général. Il a l'air cramé, il a l'air cramé. Nous, on va rester tranquillement là, dans le peloton. Bien caché. Lutsenko va perdre du temps. Je pense qu'on va pouvoir finir devant Lutsenko au général ce soir. Allez, Quintana toujours bien planqué. Vando en plus, un petit peu là. David Godu toujours en tête devant Henrik Mas. Caruso qui mène le peloton pour Jack Egg. Quintana toujours bien placé. Van der Poel lâché, le 9ème du général. Lâché. Lutsenko qui est loin. Adam Yates qui lâche. Vingegaard qui lâche. Van Aert qui lâche. Van Aert qui attend Vingegaard, j'ai l'impression surtout. Mais en tout cas qui lâche. On n'est pas hyper bien nous avec nos héros. Mas qui passe Godu. On va utiliser notre gel. Hein. On commence à être au rupteur. Martinez qui lâche. Daniel Martinez, le 3ème du général qui lâche. Et Geraint Thomas qui l'attend. Nelson Poles qui lâche. Quintana qui est en difficulté. Quintana qui lâche à son tour. Aïe Nero. Mas est en tête. Mas il va nous passer devant par contre. Pogacar qui va remporter l'étape sans doute là. Ces derniers mètres. Il y en a partout. Il y en a partout dans cette montée. On va revenir sur la tête de course. Pogacar qui va aller battre Henrik Mas. Pogacar qui est même dans le jeu, qui est cheaté. Aïe. Henrik Mas 2ème. Est-ce que Godu va faire 3? Non, c'est Caruso qui va faire 3. Et voilà, victoire de Pogacar en tout cas. On va surveiller les écarts. Hein. Notamment avec Henrik Mas pour nous. On va reprendre du temps sur Daniel Martinez. Mais c'était pas l'objectif. Henrik Mas qui a donc 1 minute de retard. Henrik Mas qui a 1 minute de retard. Godu qui va reprendre du temps, ça c'est bien. Vlasov, attention, même Vlasov va nous reprendre du temps. Vlasov termine à 1 minute de Henrik Mas. Jack Egg un peu plus. Kamna, Quintana, Van Aert. Allez, Van Aert qui va peut-être nous faire gagner quelques secondes là. Van Aert qui va finir 9ème. Quintana 10ème. Poles, Martinez. Bon, on va gagner du temps sur Martinez. Lutsenko à la dérive. Lutsenko. On va pas lui passer devant, je pense pas. Quelle victoire de Pogacar en tout cas. Et des écarts énormes hein, à la fin de cette étape. Bravo Henrik Mas, hein, ça fait 2 étapes que Henrik Mas nous surprend. Il est dans une grande forme. Du coup, au classement général, on tombe 6ème. On tombe 6ème, regardez cet écart. Pogacar qui a 8 minutes d'avance sur Jack Egg. Et Henrik Mas qui passe donc 3ème. Daniel Martinez est 4ème. On a une belle lutte pour le podium. Avec Lutsenko qui a fait n'importe quoi et du coup qui est 5ème.
Nairo 6ème, Vlasov 7ème, Van Aert 8ème, Gaudu 9ème. Classement du meilleur grimpeur, Vingegaard de 96, Barguil 67. On a moins de 30 points de retard. C'est encore jouable, mais ça va être compliqué. Surtout que Pogacar a marqué les points. Pogacar va être un danger pour nous. Au classement du maillot vert, Maxime Bouet qui a encore 40 points d'avance sur Van Aert et sur Pogacar. Voilà, c'est nos deux rivaux. Je pense que ce sera plus Van Aert quand même. Classement des jeunes, Pogacar, pas de commentaires. Classement par équipe, on est toujours de plus en plus loin. Voilà, alors les résultats donc, on peut les admirer un petit peu plus en détail. Van Aert du coup, grâce à cette 9ème place, est-ce qu'il a pris des points? Il a pris 7 points Van Aert, bon, dommage. Voilà un petit peu du coup le classement général. Barguil est 14ème, il a totalement lâché. Geraint Thomas qui a monté 10ème devant Van Der Poel, ils sont loin. Maintenant ça va se battre entre Van Aert et Gaudu pour la 8ème place, c'est quand même incroyable que Van Aert soit là. Nous, malheureusement, on a pris un petit éclat. Alors, je pense qu'on peut rattraper Lutsenko, qui, à mon avis, doit être bien fatigué et pas forcément en grosse forme. Après, il y a le chrono. J'ai pas oublié qu'il y avait un chrono. Ouais, il y a personne qui est... Ouais, Lutsenko. Ok, ouais. Van Aert. Oh la vache, Van Aert peut même nous passer devant. Va falloir creuser l'écart sur Van Aert, moi je vous le dis. Bon. Je pense que le top 9 est assuré déjà pour Nairo, mais c'est pas l'objectif. Bon, alors, Maxime Bouet, lui, c'est pas mal. On va pouvoir surveiller Wout Van Aert, mais ça a l'air pas mal. Et Barguil qui est revenu à 29 points de Vingegaard. Il en a marqué 11, et Vingegaard en a marqué 5, donc on a gratté un petit peu. On va voir sur l'étape qui aura lieu demain, qui a 20 points à prendre à l'Obisque, 10 points au col de Spandel. Alors, on va pas se mentir. Alors, il y aura encore quelques petits points à prendre là. Si on veut faire des petits comptes d'apothicaire. Mais on va pas se mentir, il faut passer en tête de ces deux cols pour Warren. Prochaine étape, faut que Warren passe en tête des deux cols. On peut voir que c'est les deux coureurs en compte de fraîcheur médiocre. C'est la meilleure forme qu'on a, c'est dire. Il faut passer en tête. Il faut que Maxime Bouet passe en tête également ici. Et il faut espérer que derrière Van Aert ne gagne pas les dernières étapes. Voilà un petit peu les enjeux de ces prochaines journées du Tour de France. Donc avec cette étape 18 entre Lourdes et Hautacam qui va être incroyable encore une fois. Il faut espérer des formes du jour incroyables pour Barguil et Quintana. Beaucoup de fois le mot incroyable dans une même phrase. On l'espère, on croise les doigts et on se retrouve en tout cas demain pour cette étape entre Lourdes et Hautacam. Et on espère finir en beauté ces étapes pyrénéennes. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain. Salut à toutes, salut à tous.